On l'a évoqué dans un précédent hors-série, sujet Nest, un accessoire qui va avec le thermostat Nest dont on vous a parlé, c'est le Nest Protect. Et pour en parler, les deux mêmes acolytes, on va dire ça comme ça, Marc, bonjour Marc, et puis également Sébastien qui donc s'était fait déjà installer, s'était fait greffer Nest à la maison, et en a profité pour installer également l'accessoire Nest Protect. De quoi s'agit-il, Sébastien ? Alors, en deux mots, c'est un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. D'accord, donc on est dans de la sécurité, d'où le nom Nest Protect. Et il parle. Tout à fait. Et qui parle. Et il parle. Et le truc est relativement imposant. Hein, donc c'est pas le détecteur de fumée de quelques centimètres qu'on connaît, c'est un truc carré de la taille d'un CD, mais quand même sur 2-3 centimètres d'épaisseur. Comment dire, déjà pour info, pour ceux qui nous écoutent, donc le détecteur de fumée, tout le monde sait ce que c'est. Le monoxyde de carbone, à ne pas confondre avec le CO2. Hein, ici, c'est du CO, donc c'est ce qui sort de votre chaudière, et c'est ce qui, en principe, n'est pas très bon pour vous, avec un petit peu de CO. En tout cas, j'en ai déjà perdu des amis avec une chaudière, c'est mal. Oui. En plus, on ne le sent pas, c'est totalement inodore, et donc voilà, quand on le respire, ben, on fait à un moment donné, on tombe dans les pommes et puis on revient plus, quoi. Voilà, et ça va relativement vite. Hein. Oui. Donc le temps d'une douche et c'est cuit, en l'occurrence. Le truc s'installe comme un détecteur de fumée, c'est très facile à installer, c'est deux vis, 2 trous et on est parti. Et puis après il faut le connecter à son smartphone, ou son iPad ou son que sais-je, donc son bidule portable, avec la même application que Nest, hein, donc on rappelle c'est les deux gars de chez Apple qui ont fourni leur petite boîte. Nest, Google, machin. Vous voyez l'épisode précédent. et donc, une fois que vous l'avez connecté, vous voyez sur votre téléphone que vous avez juste une nouvelle icône dans votre application Nest qui affiche Protect et qui vous montre une petite icône verte pour vous dire il n'y a pas de fumée et une petite icône verte pour dire il n'y a pas de CO. Jusque-là, tout va bien. Au niveau de l'association, d'ailleurs, ce truc est assez monumental parce que il vous parle. La qualité du son qui sort de ce truc est juste phénoménale. Hein, je vais pas y mettre une radio, mais on pourrait tellement le son est bon. Ouais. Et il vous dit effectivement ce que vous devez faire pour pouvoir le connecter, l'installer et pour faire le test. Et alors effectivement, il y a toute une série de couleurs. Donc c'est un gros truc alvéolé avec un rond au milieu écrit Nest et tout autour de ce rond, il y a un lot de couleurs bleu, rouge, jaune, vert, suivant les infos qu'il doit vous donner. Alors, à quoi ça sert ? D'abord, il y a effectivement une couleur. Si je me trompe dans les couleurs, il faudra me pardonner, mais il y a une couleur, je pense que c'était le bleu ou le jaune qui s'affiche pendant la nuit pour avoir une petite veilleuse. Ça peut se couper, hein, tout ça peut se couper. Je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, je l'ai laissé dans ma cuisine, une petite lumière qui s'affiche quand je passe. Et c'est pas branché à l'électricité, donc avec une petite pile, ça tient, je sais plus, 2 ou 3 ans. Enfin, ça tient assez longtemps. C'est de la LED qui est derrière. C'est ça, c'est de la LED, mais ça affiche relativement. Ça donne une petite lumière, quoi. Oui, une petite lumière. Une petite lumière. Voilà. Et alors, il y a différents niveaux de couleurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il commence à détecter quelque chose, avant de gueuler comme votre détecteur classique, il affiche rouge, et puis il y a une petite alerte, il vous dit attention, il y a de la fumée. Et puis après, si vous réagissez pas, il gueule. Jusque-là, on se dit, bon voilà, c'est le truc classique, à part qu'ils l'ont branché à un GSM qui va faire une notif, c'est pas fun, quoi. Je te coupe 2 secondes, mais d'autant que là on est quand même dans certains degrés d'urgence. Je veux dire, il y a peut-être le feu, il y a peut-être voilà, il y a toutes sortes de choses. Enfin, cet appareil, c'est un appareil d'alarme aussi, donc mettre du temps avant d'envoyer l'information ne serait peut-être pas la meilleure idée.
en gros. Alors, il met pas du temps. Il envoie l'info, mais pendant ce temps-là, il gueule. Hein. D'accord. Donc, et t'inquiète que vu les baffles, je pense que tes grands-parents qui sont à 10 km de chez toi l'entendent. Hein. D'accord. Donc, là, pour être réveillé, tu dois être réveillé. Mais ce qui fait qui est très sympathique quand même sur le Bitonio, c'est que non seulement il se couple au Nest, et donc si c'est votre chaudière au gaz qui produit du CO, il coupe la chaudière. D'accord. Donc là, il coupe la source de l'hypothétique intoxication, ce qui est quand même déjà une très bonne chose. Et je connais aucun autre détecteur qui est capable de faire ça aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'il déclenche un appel sur votre GSM. Alors, c'est à vous de définir quel numéro il doit appeler, si c'est parents, amis, proches ou pompiers. Ouais. Et automatiquement, il déclenche un appel pour dire OK, il y a un twist. D'accord. Donc ça va quand même un petit peu plus loin que juste de la détection. Alors faut éviter pour faire un test d'appeler les pompiers, c'est sympa. Mais et voilà. L'appel qu'il produit, c'est un SMS ou c'est un appel vocal C'est un appel vocal. Et il parle. Non, il déclenche l'appel pour vous sur votre téléphone. D'accord, ok. Donc après, il faut espérer que quelqu'un à l'écoute. Quelqu'un à l'écoute qui décroche, etc. Il ne sait pas faire plus. D'accord. Mais il déclenche l'appel, mais donc c'est à toi à prendre le relais et à parler à ton téléphone. Si toi t'es asphyxié, tu fais quoi? La personne de l'autre côté, elle va juste entendre. Voilà, c'est pas très. Alors, il faut espérer quand même que tu vas entendre le bruit. Et au pire, le pompier de l'autre côté aura peut-être entendre le bruit aussi. Alors je t'avoue que j'ai pas testé pour savoir. On peut le tester ensemble, hein, qui t'appelle et mettre le feu à ma maison. Voilà, par exemple. Mais boucher la cheminée. C'est du dévouement. C'est vraiment du dévouement, quoi. Boucher la cheminée. Donc voilà. Une petite question quand même, parce que on le sait que depuis quelques années maintenant, les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les habitations privées et publiques et autres, machin, etc. Est-ce que l'appareil est homologué? Parce que j'imagine qu'il y a un certain degré d'homologation pour ce type d'appareil. Je sais que tu m'avais déjà posé la question, j'ai retourné toute la boîte, j'ai vu effectivement des trucs, mais il y a pas, j'ai pas vu pour moi il est, mais c'est pas écrit en grand, en large et en travers. Une agrégation ISO, quelque chose, machin. Ça, il y en a, des trucs en allemand. D'accord. Ah bah si c'est des trucs en allemand, ça doit être bon. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de cet appareil qui va donc de pair, de concert, mais pas uniquement, hein, il peut fonctionner de manière autonome sans nécessairement avoir le thermostat Nest dont on a déjà parlé. C'est un appareil de plus dans la gamme Nest qui, rappelons-le, appartient maintenant à Google, hein, c'est ça? C'est ça. Et vous pouvez en mettre 10 dans votre maison si vous avez les sous pour. Voilà, là aussi on peut en mettre plusieurs, et si ça vous amuse. Je sais pas quoi dire d'autre. Marc, toi, ce genre de truc, ça te laisse froid, j'ai l'impression. Hein? Disons qu'autant le Nest m'avait plu et je me suis dit que oui, je pourrais peut-être en mettre un chez moi le jour où, autant là... Non. C'est un peu le principe du système d'alarme, mais le système anti-cambriolage, entre guillemets, c'est une autre version de ce genre de système connecté, en quelque sorte, Seb. Ouais, écoute, moi, honnêtement, on me l'aurait pas proposé, je suis pas certain que j'aurais regardé ou cherché ce type de produit. Ici, il y a quand même une fois que c'est installé, je trouve que je l'aime quand même pas mal. Pour la veilleuse. La veilleuse, et puis non, les différents niveaux d'alerte. J'ai déjà eu le cas par le passé que ma femme avait, j'espère qu'elle écoute pas ce numéro, hein, donc, que ma femme avait fait une petite cuisson un petit peu longue. Ouais. Et mon ancien détecteur de fumée avait hurlé d'une manière incroyable. Et donc pour le couper, c'était une sinécure. Ouais. J'ai eu le même problème. Voilà. Ma femme est venue chez toi? Non. Et effectivement, tu fais pas trop attention, il y a un gros nuage bleu, et à un moment donné, le bidule se met à hurler, et tu dois aller chercher l'escabeau, grimper au plafond, récupérer la boîte, qui en général se démonte assez facilement. Moi, j'ai tout arraché, et puis retirer la pile pour... voilà. Et je suis resté sourd à peu près 15 jours. Alors que pendant ce temps-là, ton truc est toujours en train de brûler. Oui. Donc ici, il te donne un premier avertissement, hein, et il te dit oh, ton rôti est en train de crever, de brûler, et là il est bien cuit avant de gueuler. Donc t'as plusieurs niveaux qui me font que bon, voilà, je trouve que
c'est un plus. S'agissant du niveau de la cuisson, Marc. Oui, généralement, quand je cuisine, je reste à côté de ce que je cuisine. Donc, si ça devient bleu, je suis le premier à le voir et j'ouvre la fenêtre. Oui, c'est pas faux, mais bon, on peut être occupé à autre chose, à un moment donné, être distrait. Bon, je sais plus ce que je faisais. Mais bon, bref, ce genre de truc, ça peut biaisement arriver, on va dire. Ça peut biaisement, mais ça me convainc pas plus que... non. Voilà, c'est pas pour autant que... méchant. Voilà, de toute façon, il en faut. Mais ceci dit, les appareils du commerce... Convaincu, hein. Pas nécessairement cet appareil-là, mais les appareils du commerce classique et homologués, etc., qu'on achète dans les magasins de bricolage, c'est une trentaine d'euros, je pense, quelque chose comme ça. Ici, c'est pas tout à fait le même budget. On va même faire quelque chose qui est, quoi, 3 fois plus cher, c'est ça? Ou 3 ou 4 fois plus cher? C'est ça, c'est 109 euros, je pense. 109, 105, enfin, petit 100 euros. Et j'ai vérifié pendant que Marc digressait sur le fait sur la Nest. Le truc est conforme. Il y a effectivement toute une série de certifications européennes, machin, etc. Ça aurait été dommage de devoir mettre un conforme à côté, juste pour avoir l'homologation. Donc, ok, parfait. Voilà. Nest Protect, c'est le nom de cet appareil dans la gamme Nest. Merci de nous en avoir parlé, Seb. Merci à Marc également.